Bah ouais, c'est vrai quoi. Pourquoi s'unir alors qu'on peut faire la route chacun de son côté? Enfin, c'est totalement con. Enfin bref, à J-88 avant l'élection présidentielle, on va bien évidemment parler de l'union de la gauche. Alors l'union de la gauche, c'est quoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est dans le titre. L'union, donc un rassemblement de la gauche, donc de la partie gauche de l'hémicycle. Alors pour pallier tout simplement aux multiples candidatures de gauche, certains candidats, notamment Yannick Jadot et d'autres candidats de gauche, proposent une union pour tenter de rassembler un maximum des électeurs de cette même gauche. Le principe de l'union, ce serait potentiellement de faire une primaire populaire. Et une primaire populaire, il y aurait une seule personne qui serait le représentant légitime à cette élection présidentielle de 2022. Il n'y aurait donc qu'un seul candidat pour la gauche, ce qui rassemblerait donc tous les pourcentages de tous les candidats normalement. Le problème avec l'union de la gauche, c'est qu'en fait c'est une grosse guerre d'ego. C'est qui lâchera en premier et qui ne lâchera pas. On a pour exemple donc Jean-Luc Mélenchon qui dit lui non, il est en avance dans les sondages avec 9 points, ce qui est quand même bien en dessous d'Emmanuel Macron avec 26 points. Et donc il ne veut pas faire de cette union de la gauche, il veut rester candidat. Lui, il ne veut pas risquer tout simplement de ne plus pouvoir être candidat. Mais d'un autre côté, s'il a le plus de points dans les sondages, parmi les électeurs, ça voudrait dire qu'il serait normalement la personne la plus en même de gagner cette primaire. Enfin bref, je suis pas dans son équipe de campagne, et loin de là d'ailleurs. Il y a le site L'Union Populaire qui a décidé d'envoyer une très grande pétition pour essayer de convaincre les politiques de justement se mettre à la page, de faire une primaire. Ce que veulent les électeurs, c'est une primaire. C'est d'ailleurs ce que donne un sondage pour Libération, que 65% des électeurs de gauche pense que ce serait une bonne idée de faire une candidature unique pour la gauche, donc de passer par une primaire populaire. Et donc d'ailleurs en parlant de sondage, on va faire un petit peu le point sur les sondages actuels pour un peu mieux comprendre pourquoi il faut cette union de la gauche. Le JDD nous dit qu'à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, le JDD révèle un sondage sur les intentions de vote des jeunes. Les résultats laissent apparaître une génération à deux vitesses. Une jeunesse plus diplômée qui vote Emmanuel Macron, une autre plus abandonnée au petit boulot qui croit en Éric Zemmour et Marine Le Pen. Sous-entendu, les jeunes, la gauche, bélec. La gauche a un très gros souci avec la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à convaincre. Les jeunes aisés, comme dit le JDD, vont plus aller vers Emmanuel Macron qui ne les dérange pas, et les jeunes un peu plus pauvres vont aller vers l'extrême droite. D'ailleurs, dans ce même sondage pour le JDD, il nous révèle que 63% des 18-20 ans envisagent de s'abstenir au premier tour de la présidentielle. C'est un très grand nombre. C'est moins grand que pour les élections régionales et départementales, mais c'est quand même un grand nombre. Donc c'est ces sondages qui nous donnent une prévision assez pessimiste pour cette présidentielle de 2022 chez les jeunes. L'abstention est perçue comme un comportement électoral qui analyse Frédéric Bady, qui est directeur de l'IFOP. Et c'est une rupture dans la 5ème République, dit aussi ce même directeur général de l'IFOP. Enfin, je vous dis tout ça, vous allez me demander le rapport avec les jeunes et l'abstention et la gauche. Eh bien, c'est tout simplement que moins il y a de gens qui votent, donc notamment les jeunes, moins il y a de voix pour la gauche. On le voit très clairement avec les sondages, c'est-à-dire que les jeunes vont voter à droite et au centre, mais pas à gauche. Et ceux qui s'abstiennent sont généralement ceux de gauche. Comprenez-vous. Pour continuer sur les sondages, la gauche réunirait 25% si jamais elle se réunifiait autour d'un candidat, ce qui serait égal à Emmanuel Macron selon le dernier sondage du 4 et 6 décembre 2021. Et donc, moi ce que je me suis posé comme question, c'est pourquoi on ne parle pas d'une primaire à droite non plus, d'une primaire générale de la droite. Eh bien tout simplement parce que à gauche il y a 15 candidats déclarés et à droite il y en a 8. Donc, finalement, il y a 3 ou 4 gros candidats en fonction des sondages, et donc, résultat, pas besoin de faire une primaire avec 4 candidats. Il y en aura qui vont avoir plus de voix, d'autres un peu moins, mais c'est normal, ça s'appelle la démocratie. Tandis qu'à gauche, avec 15 candidats, je vous laisse diviser par 15 le nombre d'électeurs de gauche, à la fin, ça fait plus énorme.
C'est le gros problème de la gauche. La gauche a beaucoup trop de candidats en fait. C'est donc la proposition d'une primaire populaire. On va essayer de conclure cette vidéo en parlant du fait qu'il n'y aura pas finalement d'union globale de la gauche, tout simplement parce que des candidats s'y opposent fermement. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon qui, lui, ne fera pas d'union de la gauche. Il l'a dit très clairement, à moins d'un très gros rebondissement. Eh bien, je vous en parlerai dans ces cas-là, parce que ce sera une grosse actualité. Pour conclure aussi sur les sondages, en effet, les jeunes sont à 65% de potentielle abstention. C'est le gros problème de cette présidentielle. Et on va essayer de savoir plus en détail dans peut-être d'autres vidéos pourquoi ces jeunes ne veulent pas aller voter. Mais bon, quant à nous, on se retrouve à la prochaine ou pas. Allez, ciao!